Ce programme vous est présenté par Cegid, solution de gestion cloud pour les entreprises. Salut à tous, bienvenue, on est de retour, c'est Rebond, l'émission qui vous donne les clés de rebond ou de croissance, on va dire ça comme ça, dans le nouveau monde, dans le monde de la technologie. Épisode Retail aujourd'hui, en partenariat avec Cegid. C'est parti. Et donc, comme c'est le retail, c'est Nathalie Echinard qui nous accompagne. Merci. Bonjour. Bonjour Stéphane. Voilà. Bonjour Nathalie. Et donc, vous avez invité Laura Marquand, donc directrice générale de Zappa et Tara Jarmon. Je ne vais pas faire le malin parce que c'est des marques que je ne connais pas. On est dans le retail de l'habillement. Quel positionnement vous nous racontez, On est Laura ? dans ce qu'on appelle le luxe accessible, donc sur la même veine que nos petits concurrents qu'on connaît, Sandro Mage, Claudie Pierlot, Bache, Vanessa Bruno, etc. Le sujet là, aujourd'hui, Nathalie, servir ses employés pour servir ses clients. Expérience employé, expérience client, votre conviction, hein, on va démarrer. Il ne faut pas choisir. C'est qu'il ne faut pas choisir. Voilà, c'est ça, que les deux sont totalement liés et qu'on pense que l'expérience client, employé en magasin est une des clés de voûte de la réussite de l'expérience client. Donc il faut donner à l'employé toutes les armes dont il a besoin. Tout à fait. C'est le client qui en profitera. Tout à fait. Et lui il sera plus à l'aise pour faire son travail. Mais avant ça, il faut le trouver, le recruter, le former, le garder. Et les outils informatiques peuvent aider les retailers comme Laura à relever ces défis, puisque même si la restauration était beaucoup plus touchée par le retail après le Covid, où plus personne ne voulait faire ce métier, les retailers, je pense que Laura a également ce souci-là, c'est de trouver maintenant des profils et des gens qui veulent bien venir travailler le samedi. Et tout à fait. Et donc, il y a beaucoup d'enjeux autour de ça et ça a un impact sur l'expérience client que la marque veut donner. Tu disais, Nathalie, il faut le trouver, le recruter, le former, le garder. Tu parles autant du salarié que du client, finalement. Parce que il faut dire aussi, on peut en dire un mot, que le secteur en ce moment, et particulièrement sur le secteur de l'habillement, traverse une sacrée tempête. Oui, tout à fait. En ce moment, on est dans une période très chargée. On a beaucoup de challenges à relever. On a une baisse de trafic qu'on voit tous en magasin du fait des changements d'habitudes de consommation de nos consommateurs qui vont plutôt vers le digital et qui délaissent quelque peu le retail. Et également du fait d'un problème de pouvoir d'achat qui, en plus, impacte très fortement le secteur. Laura, c'est le pouvoir d'achat ou ce sont des marques qui n'ont pas su se renouveler ? Ou ce sont des marques qui, comme le dit Nathalie, n'ont pas su suffisamment dynamiser ce qui est leur canal de vente principal, c'est-à-dire le gars qui vous accueille en magasin et qui n'a plus aujourd'hui cette énergie pour nous faire sortir la carte bleue. Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire que c'est un secteur qui a été en pleine croissance, on va dire, il y a 10 à 5 ans. Ouais. Donc, on s'est peut-être un petit peu endormi sous nos lauriers. Il y a le virage digital qui a été très, très, très fort et qui a été accentué en 2019 aussi par la crise du Covid qui a laissé les gens chez eux, qui ont commencé à consommer sur du digital, même des audiences qui n'avaient pas pour habitude d'aller sur le digital, qui ont trouvé un confort, qui ont trouvé une expérience client aussi peut-être parfois plus adaptée. Et donc, à la sortie des confinements, on n'a pas réussi à retrouver effectivement ce trafic en boutique. Donc aujourd'hui, c'est à nous de relever le défi et de pouvoir prendre un virage pour leur proposer un retail différent et booster cette expérience client qui a manqué parfois. Voilà, et j'aime beaucoup cette thématique parce que je me souviens très bien qu'il y a encore 5-6 ans, allez, peut-être une petite dizaine d'années, c'était réenchanter l'expérience en boutique. Et donc, il y avait des gars qui venaient nous expliquer qu'en fait, vos boutiques devenaient des parcs à thème d'une certaine manière. C'est bien joli, mais enfin, ça mange les marges, tout ça. Et puis, on ne peut pas non plus répliquer ce modèle dans 10, 20, 30, 40 boutiques. Donc là, remettre quand même le vendeur
Vive les vendeurs, je vais le répéter encore une fois. Remettre le vendeur au cœur du truc, ça c'est important. C'est exactement ça. Les marques comme le groupe que représente Laura ont un asset, ils ont un maillage du territoire français qui est important et qui permet effectivement de gérer cette omnicanalité, parce qu'il faut avoir des magasins un peu partout. Mais l'asset, c'est le retail physique. Et même si le trafic a baissé, les clients reviennent en magasin. Et il faut absolument les capter et faire en sorte de leur vendre plus de choses. Et pour leur vendre plus de choses, il faut que le vendeur il soit mieux armé. Il faut qu'il connaisse la collection, qu'il ait l'ADN de la marque, qu'il soit capable d'en parler et de soigner ses clients. C'est pour ça qu'on se dit que ça ne peut pas être opposé et qu'au contraire, c'est la base et ça devrait rejaillir après l'expérience du client et le chiffre d'affaires. Tu m'as fait la liste, Nathalie. Outils pour se former, s'informer sur la marque et les produits. Outils avec des checklists et des tâches à faire pour ne rien oublier. Outils avec les infos produits détaillés, les stocks disponibles. Outils pour encaisser sans aider à la caisse. Ah, celui-là. Ah, celui-là. Et outils pour générer plus de ventes. Par quoi est-ce qu'on commence? Donc, former, s'informer sur la marque et le produit. On démarre avec ça? Je dirais même qu'en amont de tout ça, en réalité, il y a la partie RH. C'est-à-dire que tout l'arsenal qu'on va développer pour nos clients, pour l'expérience du client, donc souvent, le schéma, c'est attirer, fidéliser. Il faut aussi qu'on duplique pour nos collaborateurs. C'est-à-dire quand on veut attirer un client, on va se rendre désirable, on travaille notre image, on lui présente les collections, nos fiches produits, elles sont léchées, on va lui communiquer des newsletters personnalisées. Notre collaborateur aussi. Il faut absolument qu'on puisse l'attirer de cette manière-là. Et finalement, les meilleurs ambassadeurs de la vie d'une entreprise, c'est pas ces sites de notation des entreprises, c'est les collaborateurs qu'on a aujourd'hui. Donc déjà, pour moi, c'est ça le point d'ancrage dans la manière dont on va recruter. Et ensuite, sur la partie fidéliser, c'est un vrai sujet en ce moment. C'est-à-dire que pour fidéliser un client, on va le surprendre, on va le chouchouter, on va lui souhaiter son anniversaire, on va lui proposer des produits personnalisés à ses besoins, à sa morphologie. Le collaborateur, c'est pareil. Il faut absolument qu'on duplique la même stratégie. Donc, il faut qu'on l'accompagne sur du parcours de carrière, sur de l'évolution, de la promotion, de l'augmentation, de la mobilité. Tout à fait. Que dans ses tâches quotidiennes, on puisse lui mettre de la gestion de projet, que ce ne soit pas que de l'opérationnel. Donc, il y a tout ça aussi à prendre en compte pour avoir un collaborateur qui est heureux. Et j'en suis persuadée aussi que l'entente ou la mésentente d'une entreprise avec ses collaborateurs, elle se diffuse. Et le client final qui arrive dans une boutique, il le sent. Tout ça est super important, mais ce n'est pas le sujet de Nathalie. Parce que ça, c'est des purs sujets RH, Nathalie. Alors, si, bien sûr. C'est des purs sujets RH. Chez Cégide, on fait plusieurs choses. Je sais. Et donc, on a une activité RH, ils seront très contents que j'en parle, qui va du recrutement. Non, mais sérieusement, on a un outil qui s'appelle Digital Recruiter et qui est extrêmement bien fait pour du management avec des sites décentralisés. Parce qu'il faut quand même laisser aussi... Comme il faut recruter vite, on ne peut pas maintenant attendre des semaines avant de valider un candidat. Et Digital Recruiter est vraiment fait pour ça. C'est-à-dire que si le manager qui recrute, il est dans un site déporté, il y a le site de recrutement, il est adapté au magasin. Ici, vous viendrez chez nous, voilà l'équipe. Ensuite, il faut l'onboarder, donc il faut le former. Et ça aussi, il y a des outils pour faire ça, parce que les collections, ça change régulièrement. Et quand vous avez un jeune qui arrive dans une entreprise, il ne connaît pas Zappa, ou il a connu, mais il faut lui raconter l'histoire pour que lui-même, il puisse la raconter. Et 2 fois par an, il faut lui raconter la collection. Voilà, donc ça, on a des outils pour ça. Et après, effectivement, on a des outils pour que le stock soit juste, que l'encaissement soit frictionless, et faire en sorte aussi qu'il y a une autre chose qui est très importante, c'est que c'est de plus en plus compliqué pour les vendeurs parce qu'ils font un métier qui a complètement changé. Bien sûr qu'ils sont là pour vendre, mais ils font aussi un peu de logistique. On en avait déjà parlé dans le cadre de l'omnicanalité. Donc il faut quand même redonner un peu un sens à tout ça pour qu'ils sachent qu'effectivement une partie de son travail est aussi de mettre de côté des pièces qui ont été livrées parce qu'il y a une promesse client au bout. Et donc, tant qu'à faire, lui donner des outils un peu modernes, intuitifs, qui lui font gagner du temps pour qu'il se concentre quand il y a un client qui est dans le magasin. Mais Laura, juste un mot encore quand même, et puis après on va y aller sur la technologie, mais juste un mot quand même sur les RH, les vendeurs, etc. La restauration,
alors contrainte et forcée, tu as raison, elle avait le couteau sous la gorge. Hein. Elle a fait quand même une révolution sur ses horaires. Globalement, aujourd'hui, les chaînes de restauration qui tiennent, ils ont supprimé cette espèce de double horaire invraisemblable avec cette pause, cette coupure au milieu là, éternelle qui faisait fuir tout le monde. T'essayes au maximum d'essayer quand même de donner 2 jours de repos par semaine, ce qui est compliqué dans le retail, ce qui est très compliqué dans la restauration. C'est cette évolution-là aussi, hein, évolution de planning, j'ai presque envie de dire, qu'il faut faire et qui est super importante. Mais très très compliqué quand on est avec des toutes petites équipes dans des magasins qui sont effectivement un peu partout en France. Hein. C'est ce qu'on se dit. Donc nous, on a 160 boutiques pour Tarage Armand et Zappa. On a en moyenne 2 personnes, 2,5 en boutique. Donc la rotation des équipes, c'est un vrai sujet. Et c'est pour ça qu'on accorde une réflexion toute particulière au planning. Et c'est aussi en ce sens qu'on a voulu consolider le nombre de directeurs régionaux qu'on avait dans nos marques, puisqu'il y a encore 6 mois, on n'avait que 2 directeurs régionaux pour gérer 100 boutiques chez Zappa. Aujourd'hui, on en a 6. C'est pour qu'ils puissent gérer 15 boutiques maximum chacun et rentrer justement dans tous ces sujets de planning et pouvoir optimiser au mieux aussi pour le confort des équipes. Bon, je reprends la liste que nous avait donnée Nathalie. Non, mais tout ça est passionnant et puis finalement, bravo à toi que de mettre d'abord ça sur la table parce que c'est ton sujet et je crois que c'est le sujet de l'ensemble des chefs d'entreprise de France et de Navarre. Et même nous ici à Bismart, c'est aussi notre sujet, donc là-dessus il n'y a aucun problème. Mais on reprend tout ça, donc outils pour se former, s'informer, les checklists, la logistique, le détail des stocks, etc. Qu'est-ce qui est pour toi le plus important ou le pain point sur lequel t'attends de la technologie de véritables évolutions pour t'aider ? Alors, quand j'ai pris ma prise de poste, ce qui était très intéressant, c'est que j'ai fait une immersion en boutique pendant 6 semaines. Donc, j'ai été vendeuse, responsable de boutique, DR, j'ai fait toute l'évolution. Et c'était justement... Combien de temps vendeuse ? Combien de temps t'es restée vendeuse ? Je suis restée vendeuse 4 semaines. Ah, quand même Non, vraiment. Nous, on allait dire 2 heures. Hein. Non, pour le coup, j'ai fait vraiment 6 semaines d'immersion totale en boutique. Ah, excellent. Pour comprendre. Et ils savaient que tu étais la patronne, ceux qui étaient dans la boutique ? Oui, j'ai vraiment tenu à ce qu'il n'y ait pas de surprise. Oui, ça c'est très important pour moi aussi qu'on puisse créer la confiance des équipes. Et c'est vrai que ces 6 semaines, elles m'ont permis de voir tous les irritants, tous les pain points, comme vous dites. Et pour moi, il y a 2 sujets principaux. Déjà, c'est la communication entre le siège et le réseau. Quand on a 160 boutiques, c'est très important de savoir comment donner la bonne information au bon moment, à la bonne personne, par le bon canal et avec le bon format. On ne peut pas juste envoyer des emails avec un PDF de 45 pages. Ça ne marche pas. Absolument. Et la réciproque est vraie aussi. C'est-à-dire que je veux aussi avoir les feedbacks des boutiques qui puissent remonter. Donc ça, c'est un des gros pain points qu'on a quand on a un gros réseau boutique et qu'il faut absolument pouvoir adresser grâce à la technologie. On va pouvoir t'aider, Laura. Ça. C'est vrai. Non, mais Nathalie, c'est un truc sur lequel, là, super intéressant. Hein. On a racheté une entreprise l'année dernière en Angleterre. On a renommé le produit, c'est Store Excellence. Et c'est exactement un outil qui permet de gérer toute la communication entre le siège et les magasins, dans les 2 sens, effectivement. Et ça passe par toute la plateforme pour qu'ils trouvent des tutoriels pour vous présenter la collection. Il sait où aller la trouver. Mais aussi le siège qui dit, tiens, la nouvelle collection est arrivée, les vitrines, il faut les faire comme ça. Et donc, c'est pas un PowerPoint, c'est visuel, enfin évidemment. Et il y a un échange entre la responsable ou le vendeur, si c'est lui qui le fait, et le siège et l'équipe visuelle merchandising qui dit OK, là, non, ça serait mieux si tu mettais ça. Et donc, c'est très ludique. Et après, on a un petit réseau social d'entreprise où on dit voilà les best practices. La plus belle vitrine, c'est Nice. Donc, ça challenge un peu les équipes au sens gamification. Et puis, du coup, c'est une tâche qu'il faut faire, mais tout le monde se prend au jeu et puis ils essayent de la faire la plus belle possible. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Mais il y a aussi... C'est excellent, j'aime beaucoup la gamification de la plus belle des vitrines. Là. Donc, c'est pas mal. C'est ce qu'on disait. En plus, on le sait, les commerciaux, on les connaît, il faut des challenges comme ça. Voilà. Ils adorent ça. Avec un petit cadeau à la fin, ils adorent ça, absolument. Et l'idée, c'est de challenger tout le monde, et puis ça facilite le travail. Et du coup, il y a du feedback aussi, comme vous le disiez, les collaborateurs peuvent remonter les premiers retours sur la collection. J'imagine que les 3-4 premiers jours, tout le monde au siège est là. Alors comment... Exactement, c'est eux qui voient le client circuler dans la boutique. Ils voient les yeux qui pétillent ou qui pétillent pas. C'est important pour nous de le savoir. Et c'est pour ça aussi qu'on a remis en place les séminaires réseau au siège. C'était quelque chose qu'on faisait plus depuis 2019.
Et c'est très important puisqu'on a fait revenir tous nos directeurs régionaux, tous nos responsables de boutiques, des 100 boutiques, au siège, pour leur présenter la prochaine collection et aussi pour faire des ateliers de co-création pour les futures collections qui nous disent, OK, telle référence, elle est pertinente pour ma clientèle, celle-là, j'ai un petit doute, OK, on va retravailler la manche, vraiment qu'on puisse comprendre de leur expérience, qu'on puisse vraiment capitaliser sur leur connaissance des clients, parce qu'on ne les voit pas, nous, tous les jours, nos clients. Et tu peux avoir des différences quasi régionales ? Ça peut arriver. Ça peut arriver d'avoir. Et dans ton process de fabrication, tu peux aussi essayer de faire évoluer les choses à ce point-là ? Non, quand même, j'en demande trop, là. Vraiment. Après, on a des modules de magasins. Et donc, certains magasins ont des références que d'autres n'ont pas. Donc, voilà, c'est ça. Effectivement, on peut faire évoluer. Ça, c'est plutôt en fonction de la taille et puis surtout la taille des réserves, parce que parfois, c'est un sujet. Donc, on veut qu'ils puissent avoir le bon nombre de références pour que opérationnellement, ce ne soit pas trop lourd pour faire des rotations. Mais c'est vrai qu'on pourrait complètement imaginer d'avoir des produits qui sont mis en avant dans une région et pas dans l'autre. Alors, ça nous amène au stock et à la logistique, parce que c'est quand même aujourd'hui particulièrement, moi j'ai l'impression, l'un des grands atouts du e-commerce. C'est-à-dire, tu sais que, en tout cas on te le dit, le produit est là, tu sais exactement quand tu vas l'avoir, etc., etc. Il faut amener la même fluidité en boutique et la même capacité, peut-être même à aller chercher très très vite le produit qui manque si jamais le client en a besoin. Comme Laura l'expliquait, comme les magasins ils n'ont pas tous le même format ni tous la même réserve, l'informatique a un rôle à jouer de permettre aux vendeurs de pouvoir montrer ce qu'il n'a pas en magasin. Et avec on appelle ça de l'extension de gamme, ou en tout cas la profondeur de la collection qui a été faite, si elle ne rentre pas dans cette boutique, il peut la montrer. Excellent. En complément. Et après, tout le process logistique fait que... soit on peut l'envoyer au client, soit on peut lui donner une adresse où aller le chercher. Le mieux, c'est de le faire revenir. Ah oui. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos collaborateurs en magasin, ils ont plusieurs casquettes. Effectivement, c'est des ambassadeurs de marque. Il faut qu'ils conseillent au mieux les clients. Donc, il faut qu'ils aient un œil mode, qu'ils comprennent la morphologie. Mais c'est aussi des stocks déportés. Donc, il faut qu'ils puissent gérer un stock, qu'ils aient une vision à l'instant T du stock partout. Le stock chez notre logisticien, le stock dans les autres boutiques, parce qu'ils ont la cliente face à eux qui demande telle référence. Il faut leur répondre, il faut leur dire allez rue Untel pour avoir ce produit. Et après, la prochaine étape, c'est de pouvoir leur dire j'ai pas le produit, moi, dans ma collection en boutique, mais je peux vous le commander sur Internet. Voilà. Parce que j'ai accès au stock du dépôt. Et puis le mieux, c'est de venir la chercher en click and collect. Comme ça, quand la personne, elle vient, je peux vous proposer la ceinture qui va avec, la chaussure qui va avec. Voilà, donc c'est ça tout l'objectif. Et le truc de click and collect qui est au fond du magasin pour qu'on soit sûr qu'elle le traverse, la cliente. Donc aujourd'hui, ils se sont aussi transformés en mini-logisticiens, puisqu'avec le Ship from Store, elles préparent des commandes aussi aujourd'hui. Pour envoyer dans un autre magasin. Nos vendeuses en boutique. Donc il faut qu'elles aient les outils qui permettent que tout ce process ne soit pas anxiogène et se passe de la manière la plus facile possible. Ça veut dire, Nathalie, que il faut que tout ça soit ultra fluide. Voilà, c'est-à-dire pour le vendeur, il y a un sujet de device, c'est-à-dire il fait ça. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, nous, on a deux enjeux. On peut très bien se retrouver avec 5, 6, 7 applications différentes à l'intérieur d'un magasin. Ça, franchement, c'est impossible. Pour l'onboarding, il ne va pas apprendre... en peu de temps. Oui, et puis il faut quand même qu'il ait le contact avec le client. Il ne faut pas qu'il soit sur son truc à pianoter, à chercher la bonne appli. Un seul, si possible, un seul outil dans lequel on peut naviguer en fonction de la journée et de ce qui se passe. Voilà. Et puis, effectivement, on essaye de faire des outils qui sont disponibles sur des téléphones. Et carrément le propre téléphone d'ailleurs du vendeur. C'est ça l'idéal. La stratégie de l'entreprise est comme ça, c'est bring your own device. Exactement. Ça peut être une tablette, quand on présente une collection avec c'est plus adapté quand même. Et ça peut rester un poste, je sais pas où, en back-office, ou un terminal mobile, puisqu'on parlait des stocks. Et tout ce qui est omnicanal, il y a une chose qui est primordiale, c'est que le stock il soit juste en temps réel. Sinon, la promesse que le vendeur est en train de faire au client... Terrible, ça. Elle est terrible. Elle est terrible. En plus, je sais pas, on est sur des achats d'un. Ça paraît simple, mais les sujets stock, c'est le gros pain point de tous les retailers. Exactement. On n'a jamais nos stocks justes. C'est une réalité. Non, c'est très 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 compliqué parce qu'il y a aussi le. Oui, mais c'est de la faute des opérateurs, Nathalie. C'est pas de la faute des outils. Non. La data, c'est celle qu'on rentre. Non, mais Laura a raison. S'il y a un produit qui est défectueux et personne ne l'a dit au système.
Ça, on ne va pas encore le deviner, même si l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider à un certain nombre de choses là-dessus. Mais aujourd'hui, il faut que tout le monde soit rigoureux, ça c'est sûr. Le dernier point, l'encaissement, c'est vraiment un sujet, moi, je trouve, sur lequel j'ai du mal à comprendre pourquoi. Alors, on fait le parallèle avec la restauration, mais ça me dépasse totalement qu'on soit encore à attendre. Enfin, c'est un moment qui peut presque vous gâcher même le repas que d'attendre l'addition. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Là-dessus aussi, il faut s'équiper, il faut que ce soit complètement fluide aujourd'hui. Complètement. Le moment de l'encaissement, c'est le dernier moment avec le client. C'est le moment où on lui dit au revoir et on le remercie. Donc c'est très important qu'il ait une bonne expérience à ce moment-là. Ouais. Aujourd'hui, on a beaucoup de nouveaux moyens de paiement qui arrivent. On a des nouvelles générations aussi qui payent de manière différente. Moi, j'ai travaillé en Asie pendant longtemps, donc il fallait proposer du WeChat, du Alipay. Il se passe beaucoup de choses. Il faut pouvoir les proposer, ça c'est certain. Donc, effectivement, donc là, on a aussi beaucoup d'innovations sur le sujet, autour notamment de ce qui s'appelle le Tap to Pay, si vous avez entendu ça. C'est quoi Tap to Pay ? Le vendeur a son iPhone avec un encaissement, une solution d'encaissement mobile, et le consommateur avec son téléphone, ils approchent juste les deux téléphones. Et clac. Il n'y a plus besoin de TPE, en fait. Donc ça fait beaucoup moins de matériel à connecter. Après, la difficulté de cet encaissement mobile et d'enlever la caisse fixe, il y a un petit peu de choses dans le parcours et dans l'agencement du magasin, parce qu'il y a des antivols. Donc, il y a aussi cette partie-là à sécuriser. C'est vrai. Et dans le luxe accessible, il y a un peu de packaging. Il y a un petit peu de rituel. Mais bien sûr, mais bien sûr, j'ai oublié ça. Non, mais il y a des choses qui sont faites, mais là, ça dépasse complètement l'informatique. Mais il faut vraiment penser le parcours complet, y compris avec le mobilier, et que l'antivol soit pas accessible aux clients, quoi, tout simplement. Et tout ça, Laura, donc en guise de conclusion, ça permet de résister. Voilà, ça permet de faire résister. mieux que résister d'ailleurs. Hein. Ça permet d'être offensif dans la tempête. Et la prochaine étape qui est clé aussi, c'est de pouvoir gérer sa database client. Ça, c'est un point sur lequel la technologie peut nous aider aussi. C'est-à-dire que pour moi, un retailer qui va résister à toutes les crises, c'est celui qui connaît et qui reconnaît son client. Moi, j'ai le rêve que mes conseillères de vente, quand elles voient arriver un client, elles sachent qui c'est. Ah ouais. Ce qu'il a déjà commandé, quelle est sa taille. Ouais. Donc tout ça, il faut absolument qu'on puisse le construire. Parce que quand on est en manque de trafic, on fait quoi ? On travaille nos bases clients. On essaie de convertir mieux, plus. Donc ça, c'est un gros enjeu aussi des années à venir. Ouais. Merci Laura, merci beaucoup. Première partie, donc de rebond. Il y en a une deuxième avec les startups. Donc, deuxième partie, Grégory Hamzel est avec nous. Salut Grégory. Bonjour. Nathalie, tu nous dis pourquoi tu as voulu inviter celui qui est cofondateur d'Humanitix. C'est ça, Humanitix. Déjà, vous savez que Cégide est partenaire de la Station F depuis 3 ans maintenant. Donc, Grégory faisait partie de la du premier batch de start-up. Où on accompagne... de la Station F, mais c'était il y a... Non, pour Cégide. Ah oui, d'accord. En fait, chaque année, donc, on a un jury et on sélectionne des start-up autour du retail, de la RH ou de la finance. Ouais. Une quinzaine, et donc Grégory était dans la première au titre du retail. Il va expliquer ce qu'il fait bien mieux que moi. On était sur l'efficience opérationnelle en magasin, là, le thème de tout à l'heure, entre autres. Et je pense qu'il a un outil pour ce qu'on appelle les store managers, donc les responsables de magasins, qui est tout à fait pertinent. Mais je vais le laisser... Alors vas-y Grégory, c'est quoi le sujet justement ? Alors Humanitix développe une solution qui aide les responsables de magasins à augmenter leur impact commercial. Comment ? En prenant sur le terrain les meilleures actions au meilleur moment. Alors je m'explique, la performance d'une boutique, on a parlé de plein d'éléments qui contribuent à cette performance-là, elle dépend aussi intimement de la capacité du store manager à examiner ses ventes, identifier des opportunités et monter ensuite un plan d'action pour aller les saisir dans la semaine qui vient. Mais ça, c'est quelque chose qui est assez difficile. On a parlé de baisse de trafic, donc il y a beaucoup de pression sur les store managers. On a parlé de difficultés opérationnelles, d'équipes parfois un petit peu tendues en termes de ressources. Puis il y a autre chose qu'on n'a pas mentionné, c'est un store manager, on lui demande déjà d'être
un manager, un commerçant, c'est pas toujours à tous les coups un analyste chevronné. Donc c'est à ce problème-là qu'on répond avec Humanitix en faisant ce travail à la place du store manager. On va lui livrer, lui souffler à l'oreille les opportunités de la semaine et le minimum, le strict nécessaire d'informations pour qu'il puisse construire son plan d'action. Comment tu fais ça ? Sur quelle base de données tu t'appuies pour faire ça ? Excellente question. Donc c'est de l'intelligence artificielle et les données qu'on prend en entrée, ce sont les données de caisse. Donc on s'adresse en particulier à des retailers du luxe accessible comme Tara Jarmon et Zappa. Et dans ce secteur-là, beaucoup de ces marques sont utilisatrices de Y2, notamment de Cegid. Donc on prend les données de caisse, le transactionnel et le stock en particulier. Oui, mais Grégoire, enfin, on commence à apprendre l'intelligence artificielle maintenant que ça marche, quoi, voilà, parce que il faut beaucoup de données pour mouliner quelque chose. On est sur des boutiques là, on en parlait avec Laura il y a quelques instants. On est sur des boutiques où c'est pas le trafic des Champs-Élysées tous les jours. Donc comment est-ce que tu arrives à générer de l'information pertinente avec, j'en sais rien moi, 20-25 ventes par jour par exemple? Ouais. Il y a une croyance parfois erronée sur la volumétrie de données nécessaires pour faire ça, oui, qui vient du réseau de neurones. Donc dans le machine learning, dans l'intelligence artificielle, il n'y a pas que le deep learning. Deep learning, lui, a effectivement besoin de beaucoup de volume pour entraîner un réseau. C'est ça, oui. Mais il n'y a pas que ça dans l'intelligence artificielle. Donc nous, on est en particulier sur des techniques de big data où les ventes d'une boutique vont venir compléter l'information manquante de l'autre boutique. Et en fait, un réseau de 160 boutiques in fine, même avec 25 ventes par jour, par exemple, ça marche très très bien. Et tu peux définir des spécificités, j'imagine, entre ces 160 boutiques. Elles n'ont pas tous un comportement des clients unique. Absolument. Et donc, sans doute, on peut trouver des points de bascule. Quand est-ce que tu lui donnes cette information? Parce que ça me fait furieusement penser à ce qui existe dans les call centers, où les gars, aujourd'hui, tiens, une start-up, enfin, c'est plus une start-up, c'est une grosse boîte d'ailleurs, que j'ai découvert récemment, qui s'appelle Affinity, où le gars a quasiment en direct, pendant qu'il est en train de parler à celui qu'il a au téléphone, ce qu'il doit dire, ce qu'il doit faire. Enfin, ce qu'on lui conseille de dire ou de faire. Là, c'est pas possible, là, quand même. On est face au client, il ne reçoit pas les trucs dans l'oreillette. Quand est-ce que tu lui transmets tout ça? En fait, on s'intègre dans un process opérationnel qui est déjà en place dans le réseau. Il ne s'agit pas de transformer la gouvernance des maisons. Le lundi matin, généralement, le gros des ventes se passe le week-end, le lundi matin. Aujourd'hui, dans la plupart des enseignes, un store manager reçoit un email avec 1, 2, 3, 4, 5 fichiers PDF et à l'intérieur, plein de tableaux de chiffres, etc. C'est un enfer aujourd'hui pour eux. On s'insère dans ce parcours-là, dans ce processus-là. Nous, c'est le lundi matin qu'on vient faire une push notification avec bravo pour la semaine passée. Cette semaine, tu peux aller chercher tant de milliers d'euros avec ces opportunités. Clique ici pour les découvrir. Ah, et tant de milliers d'euros, tu lui donnes un... Oui, absolument. Ce qui est très, très, très efficace, ça, pour le coup. Tu disais juste avant, est-ce qu'on peut identifier les différences qu'il y a entre les différents points de vente? En fait, c'est au cœur de notre algorithme. On va comparer les ventes de l'ensemble du réseau pour identifier les points de vente qui se ressemblent parce qu'ils sont confrontés au même profil de clientèle. Et à l'intérieur de ces clusters, il est légitime de comparer la performance des différentes boutiques. Et donc là, on va identifier des petits décrochages, ou des gros parfois, qui sont signes qu'il y a une opportunité à saisir. Et le prochain stade, c'est quoi? C'est des caméras intelligentes qui analyseront le cheminement des clients dans le magasin et non, c'est too much, ça, ce que je suis en train de décrire? C'est des solutions qui existent sur le marché. C'est difficile à actionner. Nous, notre obsession chez Humanitix, c'est quelle est l'action qui va être prise sur le terrain avec l'insight qu'on amène. Et un truc pas trop lourd et un message qui soit rapidement gérable par le store manager qui, le lundi matin, a du taf, quoi. Exactement, qui a tendance à être debout sur le terrain toute la journée, sollicité en permanence et rarement assis derrière un ordinateur, absolument. Cool. Nathalie, un élément en plus, une question, un détail? Nous, on adore se nourrir aussi des startups avec qui on travaille. Là, on a le 3e batch qui a démarré il y a une semaine. Il y avait un apéritif sympathique avec encore des startups dans le retail. On essaie de les faire se rencontrer en plus. Et c'est aussi frais pour les collaborateurs de Cegid que pour les start-upers de pouvoir échanger entre un groupe plutôt installé comme Cegid et des startups. Ça fait du bien à tout le monde et je suis très fière d'être dans cette initiative. Et puis ça fait du bien de parler positivement pendant une demi-heure d'un secteur, le retail, qui est en train d'affronter quelque chose de dur, mais vous connaissez l'adage, quand le vent souffle, certains construisent des murs, d'autres des moulins. Je pense que vous nous avez là présenté une série de moulins qui vont permettre de doper la croissance du secteur. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Rebond en partenariat avec Cegid. Ce programme vous a été présenté par Cegid, solution de gestion cloud pour les entreprises.